Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévena et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui fait partie de ma mini-série sur les genres littéraires. Et aujourd'hui, on va parler de romance. Donc j'en avais déjà fait un sur les dystopies et un autre sur les fantaisies. Mais c'était au tout début du podcast, ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'épisode sur cette mini-série. Donc je me suis dit pourquoi pas, puisque je vous avais demandé sur Instagram. Et c'est vrai que ce genre d'épisode vous plaisait et que j'en avais pas fait depuis longtemps. Dans cet épisode, je vais commencer par faire un petit peu une introduction au genre de la romance, vous expliquer un petit peu les codes, etc. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la partie historique de ce genre. Et enfin, je finirai par les différents sous-genres qu'on peut retrouver dans la romance. Et en dernier, je parlerai de mes recommandations de romance. Bon, dans ces recommandations, je suis désolée, il y a beaucoup de livres que j'ai déjà évoqués dans ce podcast, vous le verrez. Enfin bref, voilà, je propose qu'on commence maintenant. Donc prenez un petit thé, un petit café, ou si vous l'écoutez pour aller vous coucher, détendez-vous. Ou si vous l'écoutez en même temps que vous faites le ménage ou que vous vous promenez, et bah écoutez, c'est parti. Donc déjà on va commencer par définir ce que c'est que la romance, même si bon ça peut sembler évident au premier abord, je me dis que c'est quand même bien de poser les bases. Donc la romance c'est vraiment un genre littéraire qui va être centré sur une histoire d'amour entre deux personnes et souvent avec une fin heureuse. Donc ce genre s'est particulièrement développé dans les pays anglophones comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou l'Australie. Et en France, le terme romance est souvent confondu avec la littérature sentimentale populaire, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est vrai que la romance a un statut beaucoup plus valorisé. Ce qui distingue la romance des autres genres, c'est que l'histoire d'amour est vraiment le cœur même du récit, et elle ne peut pas être reléguée au second plan sans dénaturer le genre. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la romance. L'un des tout premiers romans d'amour qui est paru, c'est Pamela ou La vertu récompensée de Samuel Richardson, qui a été publié en 1740. Et donc ce roman va raconter une quête amoureuse du point de vue de l'héroïne, et il va se terminer par un dénouement heureux, qui est un élément assez rare à l'époque. Et le succès de ce roman, qui est vraiment considéré comme l'un des premiers best-sellers, a marqué vraiment le début de la romance en tant que genre distinct des autres. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Jane Austen. Donc d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur elle, si jamais ça vous intéresse. Donc avec Orgueil et préjugés qu'elle a publié en 1813, ce livre il est souvent considéré comme l'un des maîtres de ce genre. Bien que certaines critiques féministes reprochent à Austen de renforcer les stéréotypes du mariage comme finalité pour les femmes. Après, il faut bien sûr le remettre dans son contexte, mais ces œuvres restent vraiment des piliers aussi dans la littérature romantique, donc il fallait le souligner. On a également les sœurs Brontë, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, je suis désolée, et en particulier Charlotte et Jane Eyre, qui a été publiée en 1847 et qui ont contribué grandement à façonner aussi la romance en y intégrant des éléments gothiques, des drames, et qui a permis aussi de démontrer vraiment la flexibilité de ce genre qui était capable de s'adapter à beaucoup d'autres intrigues. Maintenant, je vais vous parler de l'évolution du genre à partir du XXe siècle. Donc on a le Cheik et l'icône du mâle alpha, puisque en 1919, le Cheik de Hull devient un immense succès et ça introduit vraiment l'archétype du mâle alpha dans la romance. Et donc quand il va être adapté au cinéma, il va faire de Rudolph Valentino une star internationale et ce roman va vraiment populariser le fantasme controversé donc du viol, où l'héroïne, bien que kidnappée, va développer une admiration pour son ravisseur, etc. C'était un peu la dark romance de l'époque en fait. Et voilà. Et autrement, à partir de ce moment-là, on va aussi voir apparaître de la romance historique. Donc avec Georgette Heyer et ses romans historiques qui se déroulent à l'époque de la Régence anglaise, qui va poser vraiment les bases de la romance historique moderne
en 1921, donc avec ces héroïnes modernes, bien que vivant dans un passé révolu, qui vont vraiment venir captiver le lecteur en fait. Maintenant que j'ai un peu posé les bases des premiers romans d'amour qui sont parus et de leurs évolutions, je vais vous parler des différents genres de romances qui va exister. Donc déjà on a la romance contemporaine. Donc la romance elle s'est diversifiée sous plusieurs sous-genres et dans ce sous-genre-là, on va aborder en fait des problématiques actuelles dans un cadre moderne. C'est vraiment le sous-genre de la romance qui est le plus connu et le plus publié à travers le monde. Et normalement, ce genre de romance concerne vraiment la période après la Seconde Guerre mondiale à nos jours actuels. Généralement, c'est vrai que les auteurs les écrivent à l'époque à laquelle ils écrivent leurs romances. Donc si je pourrais donner des exemples, c'est plutôt tous les romans de Morgane Maucombe, etc. En fait, la plupart des romances sont comme ça. Donc ensuite, on a la romance historique. Donc ça va être une histoire où l'intrigue se déroule avant la Seconde Guerre mondiale. Et ces sous-genres, ils vont se distinguer par leur cadre temporel et leur contexte, mais aussi par l'histoire d'amour qui reste tout de même au centre du récit. Comme autre sous-genre, on a la romance surnaturelle. Donc la romance paranormale, ça va combiner des éléments de la fantaisie, du fantastique ou parfois même de l'horreur avec une histoire d'amour. Et donc souvent entre une humaine ou une créature surnaturelle. Donc là, on va tout de suite penser en fait à Twilight ou ce genre de romance. On a également la romance policière qui, quant à elle, va placer vraiment l'histoire d'amour dans un contexte d'enquête où l'intrigue amoureuse se déroule sur un fond d'énigmes policières. Donc là, un livre qui me vient en tête, c'est Un automne pour te pardonner, mais bon, c'est plus romance contemporaine aussi. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un épisode dessus. On a aussi la romance érotique, donc là, ça va se distinguer par un contenu très sexuellement explicite, avec des scènes d'amour qui vont être intégrées dans l'évolution de la relation des personnages. Et contrairement à un roman érotique pur, ces scènes sont justifiées par l'histoire d'amour qui est centrale. Après, on a d'autres sous-genres, donc il en existe de nombreux autres, comme la romance gothique, la dark romance. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur la dark romance, donc n'hésitez pas à aller le voir si jamais ça peut vous intéresser. On a la romance homosexuelle, la romance young adult, la romance new adult, ou même la new romance comme elle est appelée par les éditions Hugo de poche. Et donc il y a certains sous-genres comme la romance même spirituelle, je crois, qui vont être moins présentes dans l'édition, mais qui sont très liées aussi à la culture américaine et autres. Donc maintenant, je vais vous parler, hormis les sous-genres, je vais vous parler aussi des sous-genres avec des contextes particuliers et des tropes. La romance, c'est un genre qui va être très riche en sous-genres, comme je l'ai dit, et chacun va apporter vraiment un cadre particulier à l'histoire d'amour. Par exemple, la romance contemporaine, elle va se dérouler dans notre réalité actuelle, alors que la romance historique dans le passé. En plus de ces sous-genres-là, la romance peut être segmentée en catégories marketing, comme le workplace romance, donc l'amour au travail, holiday romance, l'amour en vacances, military romance, romance militaire, etc. Et donc ces catégories vont répondre à des attentes des lecteurs qui vont chercher un thème précis. Donc on peut aussi parler de tropes. Donc les tropes, des schémas narratifs récurrents aussi, sont utilisés vraiment pour qualifier une romance. Donc parmi les plus populaires, on a le bad boy, le triangle amoureux, l'enemies to lover, le friends to lover, etc. Et donc ces tropes vont aider à définir aussi les attentes des lecteurs et ce à quoi ils peuvent s'attendre en ouvrant le livre. Après, on a aussi des genres qui vont être connexes à la romance. Donc on a par exemple la chick list ou littérature de femmes, qui est un genre proche de la romance, mais qui s'en distingue par son ton humoristique et sur la focalisation sur les aventures d'un personnage féminin. L'histoire d'amour est souvent présente, mais c'est vraiment qu'un élément du récit, puisqu'on se concentre vraiment sur la quête d'identité de l'héroïne. Alors là, en même temps que je disais ça à voix haute, il y a un livre qui m'est venu en tête, mais je le lisais vraiment quand j'étais petite, mais c'était le journal d'Aurélie Laflamme, je crois. Donc je sais pas s'il y en a qui l'auraient lu, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Après aussi, je pense tout ce qui va être vous savez, la saga des filles au chocolat, genre cœur mandarine, cœur cerise et tout. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Bon, peut-être que c'est pas trop dans les romans de checklist, mais voilà. Et autrement, on a aussi le feel good. Donc là, le feel good, ça va se caractériser par des intrigues qui vont apporter du réconfort et de l'optimisme au lecteur. Donc ça va souvent être associé à la romance et ça va se distinguer par son approche apaisante et l'histoire d'amour est présente, mais c'est pas nécessairement le centre de l'intrigue. Voilà, en gros pour la première partie sur ce qu'est le genre de la romance, les tropes et les différents sous-genres. Donc j'espère que c'était assez clair
Je suis vraiment pas sûre que c'était très clair. Donc là, on va passer à la deuxième partie de cet épisode qui vont être mes recommandations de romance. Déjà, comme recommandation de romance que je peux vous conseiller, c'est Viens on s'aime de Morgane Maucomble. Donc là, on est sur un Friends to Lover. Après, je pense que je vais pas énormément en parler parce que j'ai déjà fait un épisode dessus. Mais en gros, c'est l'histoire en fait de Violette et Loane qui sont meilleures amies. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Et Violette va un jour demander à Loane d'être sa première fois et ça va un peu chambouler leur amitié. En gros, c'est ça, pour vous donner les grosses lignes. Mais voilà, si jamais ça peut vous plaire, n'hésitez pas à aller checker l'épisode. Autrement, je peux aussi vous conseiller Aime-moi, je te fuis, toujours de Morgane Maucomble. Et pareil, j'ai fait un épisode, c'était l'épisode dernier d'ailleurs. En fait, ça va plutôt être un Enemies to Lover, mais pas vraiment. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, peut-être allez écouter l'épisode si ça peut vous intéresser, mais voilà. Alors ensuite pour ce qui est de la romance surnaturelle, bon comme je l'ai dit on a tous pensé à Twilight, et je dois vous avouer que j'en ai vraiment aucun autre qui m'est venu en tête. Twilight je l'avais vraiment lu quand j'étais au collège et j'avais bien aimé. Après je pense que si je le relisais maintenant peut-être que j'aimerais moins. Donc voilà, après ça reste une de mes recommandations. Si ça peut vous intéresser, lisez Twilight. Autrement, comme romance surnaturelle, je vous en parlerai après, il y en a d'autres qui me sont venus en tête, mais je sais pas trop si ça peut rentrer dans cette catégorie. Donc en ce qui concerne la romance historique, je pense que vous allez connaître les livres dont je vais vous parler, mais je peux vous conseiller la saga Les Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Donc je pense pas que je vais beaucoup vous en parler parce que vous avez sûrement déjà entendu parler de cette saga ou vu la série, mais je peux vous lire le synopsis du tome 1. À la naissance de son fils, le duc de Hastings jubilait. Hélas, l'enfant bégaye. Affront insupportable pour le duc qui l'a renié sans pitié. Le jeune Simon a grandi, solitaire et assoiffé de revanche. Après de brillantes études, il a bourlingué de par le monde jusqu'à la mort de son père et c'est désormais porteur d'un titre prestigieux qu'il rentre en Angleterre. Il est aussitôt assailli par une horde de mères prêtes à tout pour marier leur fille. Mais Simon ne s'intéresse pas aux débutantes. Sauf peut-être à Daphne Bridgerton, qu'il a rencontrée dans des circonstances cocasses. Comme Simon, elle voudrait juste qu'on la laisse en paix. Une idée machiavélique née alors dans l'esprit du jeune duc. Voilà, bon. Après, si vous n'avez pas vu la série ou lu le livre, en gros, c'est plutôt une saga de livres, vous l'aurez compris, qui se passe à l'époque des ducs, des vicomtes, etc. Et où le mariage a une place prédominante aussi. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc n'hésitez pas à aller checker si vous pensez que vous pouvez aimer ce genre de romance historique, ou même à regarder la série. Je trouve que la série est vraiment top, personnellement. Voilà. Donc une autre recommandation que je voulais vous faire, c'était Witch and God de Liv Stone. Donc ça c'est le livre dont je vous parlais précédemment quand je parlais de romance surnaturelle. Je sais pas si ça peut entrer dans cette catégorie ou pas, à vous d'en juger, je vais vous lire un peu le synopsis. Après j'avais déjà fait un épisode complet sur la saga entière, sur les 3 tomes. Donc si vous voulez aller l'écouter, je crois que c'était un des premiers épisodes, même peut-être le premier épisode du podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, ça peut vous intéresser. Je vais vous lire le synopsis. Et là, une jeune sorcière dépourvue de pouvoirs magiques rayonne de joie et d'énergie dans son existence tranquille au sein du monde des humains. Elle poursuit ses études à l'université de Springfall, aux côtés de ses 2 sœurs dotées de pouvoirs puissants. Cette année, elle s'apprête à participer à la fête de la communauté des sorcières, qui revêt une signification particulière. Mettre fin au conflit persistant entre sorcières et dieux qui perdure depuis des décennies. Pour sceller cette paix, un mariage est prévu entre un représentant de chaque communauté. Le choc frappe Ella lorsqu'elle découvre que sa sœur, Méoré, est la sorcière choisie pour cette union. La surprise est encore plus grande lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié. Deimos, le dieu de la terreur, son petit-fils. Froid et arrogant, Deimos prend l'apparence redoutable et obscure de la nuit. Ella refuse catégoriquement l'idée que sa sœur puisse épouser l'incarnation même de la terreur. Cependant, les négociations prennent un tournant inattendu lorsque Deimos rejette la fiancée qui lui est attribuée. Il choisit lui-même la promise inattendue, Ella, la sorcière sans nom.
Voilà, j'espère que ça vous a un peu donné envie parce que perso là, juste en lisant le synopsis, j'ai eu envie de le relire. Mais j'avais trop aimé, voilà. Après, bien sûr, même si ça parle de mythologie, etc., l'intrigue principale pour moi c'est quand même la romance globalement. Même s'il y a d'autres facteurs et tout autour, d'autres intrigues, je trouve que la romance est quand même prédominante. Je sais pas si ça peut passer vraiment dans la catégorie romance surnaturelle, en tout cas romance mythologique ça peut. Et dans le même style un peu qui parle de mythologie et de romance, il y a un livre que je peux vous conseiller. Même si c'était pas un gros coup de cœur, je pense que si je mettais des étoiles, j'aurais mis peut-être 3 étoiles, ou 2 étoiles et demie, 3 étoiles, ouais. Donc c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Je crois que ce livre a été assez relayé sur le BookTok, et en fait ça va raconter l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone, mais dans le monde contemporain. Et donc personnellement, comme j'ai dit, j'ai pas spécialement apprécié non plus, parce que je trouvais qu'en fait les 3/4 de l'histoire c'était vraiment uniquement des scènes de smut. Et justement, je pense que ce livre pourrait presque rentrer dans la catégorie de la romance érotique. Enfin bon, voilà. Mais si jamais ce genre de livre pourrait vous plaire, je préfère le mettre dans cet épisode. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut vous intéresser. Voilà. Une autre recommandation que j'aimerais vous faire, c'est la sélection de Kiera Cass. Je crois que j'en avais aussi parlé dans l'épisode de cette même mini-série sur les dystopies. Après, j'ai prévu d'en parler dans un épisode prochainement. Mais ce sera un épisode avec une autre personne, potentiellement. Voilà, je vous en dis pas plus, on sait jamais, des fois que ça ne se fasse pas. Pareil, je vais pas trop développer du coup, si jamais j'en fais un épisode. Mais voilà, vraiment, j'avais adoré cette romance. Donc c'est un peu, romance dystopique. Donc je peux vous lire aussi le synopsis. 300 ans ont passé, et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes, l'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci. Vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis, America rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Donc voilà, on est un peu sur une romance princesse. Moi j'avais bien aimé quand même, même si j'avais trouvé que America était absolument insupportable, mais encore une fois, j'en parlerai un peu plus sûrement dans l'épisode dédié à ce livre. Et enfin, une dernière recommandation que je pourrais vous faire, ça va vraiment être une romance dystopique qui me vient en tête, c'est The Perfect Match de Lila Mars. Donc ça aussi, j'en ai fait un épisode. En gros, ça va être... Bon, je peux vous lire le synopsis aussi, je pense. Je vous lis le synopsis du tome 1, donc. Donc c'est I'm Not Your Soulmate, le tome 1. Avec un résultat de compatibilité de 98,8%, Elliot a du mal à assimiler la nouvelle, mais les conclusions du test sont sans appel. Selon l'État américain, Isaac Mika est scientifiquement désignée comme son âme sœur la plus compatible. Elle est donc contrainte de se marier et de déménager avec lui dans les semaines à venir, même si son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le frère d'Isaac. Malgré sa connaissance de la réalité du XXIe siècle, où la science dicte les unions autorisées dans la société, Elliot doit accepter ce destin avec son futur époux, un individu froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, même s'il entraîne Elliot dans sa rébellion. Voilà, donc je vous laisserai écouter les épisodes dont je vous ai parlé parce que j'ai l'impression qu'en fait j'ai quasiment parlé de tous les romans d'amour que j'ai lus. Alors que pour l'épisode sur les dystopies, pour le coup, j'avais pas fait d'épisode spécifique sur chacun des livres que j'avais lus. Mais là, pour le coup, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que je lis de la romance, donc forcément ils sont sur le podcast. Écoutez, pour moi c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'épisode sur cette mini-série. Je pense qu'il est un peu plus court que les autres, je sais pas trop en fait. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas tout de même à laisser une petite note sur le podcast ou un petit commentaire sur iTunes, voilà, ça fait toujours plaisir. Gros bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.